je me suis plutôt projetée dans le genre de grand-mère que je pourrais être moi. Peut-être avec une dérision sur moi-même, qui est une grand-mère très, très énergique, très, très interventionniste, qui a des côtés assommants et puis beaucoup de bonnes intentions. Enfin, c'est un drôle de mélange. Je pense que c'est plutôt à la veille de devenir moi-même une grand-mère, parce que j'ai dû écrire ce texte il y a 2 ans. Je crois que j'étais travaillée par quel genre de grand-mère et pouvoir faire d'une grand-mère un moteur d'histoire. Je crois que c'était aussi pour moi l'idée de mettre une grand-mère au centre de l'histoire. Est-ce que ça peut marcher? Regarder les autres, les écouter et s'intéresser à eux, je trouve que c'est c'est ce qui me réussit le mieux à moi pour oublier mes chagrins. Quand j'étais petite, je révisais mes leçons avant de m'endormir et j'avais l'impression qu'elles s'infusaient dans ma tête la nuit. C'est un peu pareil, je trouve, pour l'écriture. La dernière chose que je lis avant de m'endormir concerne le boulot sur lequel je suis. Et très souvent, au petit matin, j'ai des idées nouvelles qui sont venues. Et j'ai l'impression que, je suis même certaine d'ailleurs, il y a un cheminement qui se fait dans la nuit. Mais je ne me réveille pas en disant Eureka. Mais j'essaye de faire travailler mon cerveau même la nuit de cette façon et souvent ça fonctionne. C'est une invention. Donc si je devais faire une quiche aux endives, je ne sais pas trop comment je m'y prendrais parce que j'oserais pas mettre des endives directement dans une sauce de quiche, je crois que ça serait vraiment dégoûtant. Bon, si vous avez des recettes à me proposer, je prends.